donc sur l'auto-sabotage et la mission de vie. Donc moi je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine, j'ai 53 ans. Je ne travaille pas actuellement. Voilà, ça ne devrait pas tarder à revenir, mais bon, voilà. Donc je suis originaire du Jura. J'ai quitté le Jura quand j'avais 22 ans, je suis partie vivre à Nice pendant 28 ans et il y a 4 ans, ça fera 4 ans au mois de novembre, je suis revenue m'installer ici, voilà, avec ma fille. Je vais essayer de ne pas trop dire de E ou de et donc. Voilà, j'espère que vous serez indulgents. Sinon, donc voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous parler de l'autosabotage et de la mission de vie, un sujet qui me tient à cœur et que j'expérimente depuis plusieurs décennies. Voilà, l'autosabotage, c'est mon meilleur ami, en fait. Donc, pour moi, l'objectif de cette conférence, c'est de comprendre l'autosabotage. Voilà, donc je vous donnerai ma définition de l'auto-sabotage, ma définition de la mission de vie et le lien entre les deux, en fait. Voilà, et puis pour vous permettre de découvrir le lien entre les deux, et puis peut-être pour vous de repartir avec des pistes, j'espère concrètes. J'espère. Voilà. Donc, ma définition de l'autosabotage, donc pour moi, c'est un comportement pour lequel une personne se met elle-même des bâtons dans les roues, voilà, des obstacles, qui vont empêcher d'atteindre les objectifs qu'on se fixe dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, relationnel. Voilà. Et en fait, lorsqu'on agit, c'est quand on agit sans s'en rendre compte, c'est un schéma inconscient, voilà, qu'on vit. Donc contre soi-même, c'est non productif. Et voilà, c'est lié au perfectionnisme, aux peurs. On se à la dévalorisation, la procrastination en fait partie. Donc la procrastination, c'est pas forcément quelque chose de on est feignant ou voilà, on n'a pas de volonté. Non, pas du tout. Ça rentre dans ce schéma et de toute façon lié aux peurs. Donc on va abandonner très vite. Voilà. Donc perfectionnisme, procrastiner, se dévaloriser, abandonner très vite et où on va éviter les opportunités par peur d'échouer. Alors souvent, c'est ce schéma-là le plus courant, mais c'est aussi la peur de réussir. Voilà. Moi, je me suis souvent auto-sabotée parce que j'ai pas peur d'échouer, pas du tout. Mais en fait, j'ai peur de réussir et que tout ce qui fait la vie que je connais, les gens qui font partie de ma vie, ou la famille, tout ça, ou tout ce que ça peut engendrer, tous les changements que ça peut apporter, et ça me fait peur. Et en fait, je vais mettre des automatismes ou les choses qui me tiennent à cœur et que j'aimerais vraiment faire, ça va passer en second. Et je vais procrastiner, je vais avoir du mal à aller sur les tâches que j'aime, qui me plaisent. Et tout va prendre en fait des proportions énormes. Voilà. Je vais boire un petit peu de temps en temps, parce que voilà, le stress retombe un peu, j'avoue. Mais du coup, j'ai un peu la bouche pâteuse. Non, ça va être sympa sur YouTube. Je ne crois pas. Je vous le dis.
Donc voilà, et donc voilà, comme je disais, alors moi j'ai juste un petit exemple. J'ai fait de la musique pendant longtemps. J'ai écrit, chanté, voilà, été dans un groupe, mais j'ai jamais été, je suis jamais allée très haut. Et un exemple, il y a très longtemps, une vingtaine d'années à peu près, peut-être un peu plus, hein, donc j'étais à Nice. Je voulais passer un casting à Marseille pour, je crois qu'il me semble, c'était la Nouvelle Star. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Donc c'était le casting de la Nouvelle Star. Et donc, alors tout ce qu'il ne faut pas faire, hein. J'ai changé je me suis acheté des nouveaux fringues, je suis allée chez le coiffeur, non, non, non. Donc moi, je ne conduisais pas, donc c'est mon petit frère qui a bien voulu m'emmener. Donc on est parti la veille, j'ai loué une chambre d'hôtel, un petit boui-boui, un truc très sympa. Et donc on est parti, on est arrivé à Marseille, et voilà, la soirée se passe. Déjà, il y a des trucs en moi, j'en parle jamais, ça se voit pas, je montre rien. On porte des masques, hein. On met même ma famille, donc je fais genre, ça est cool, c'est cool, rien du tout. Merci mon Ubi, je vais pas jouer tout de suite, tu le sais mon cœur, hein. Prends ta corde, pardon, prends ta corde, prends, va voir maman, dépêche-toi. Et voilà, bref, pardon, hein. C'est la porte d'entrée, je pense que ouais. Non, c'est parce que la discussion comme ça, c'est possible. Oui, bien sûr. Oui. C'est même mieux, comme ça, même Ubi, il va rester un petit peu. Puis moi, ça va. Oui, non, mais moi, ça va voilà, me permettre aussi, parce que sinon, je vais très vite me déconcentrer et tout ça. Donc, bref, vite fait. Donc voilà, on arrive voilà, dans l'hôtel, machin, on mange tranquille. Hein. Donc lui, il met la télé, émission de musique et tout. Hein. Donc j'ai super mal dormi. Et le lendemain, je me suis réveillée. Et je lui ai dit, donc j'ai fait un peu, voilà, tu sais, j'ai mal à la gorge et tout. En fait, je me sens pas super bien. Écoute, franchement, j'ai pas très bien dormi. Je crois que je commence à choper un truc. Et voilà, je lui ai dit, écoute, non, je crois que je vais pas y aller, franchement, ça va pas le faire, je vais pas pouvoir chanter, voilà, j'ai la voix. Et mon frère, bon, il est plus petit que moi, hein, on a 8 ans d'écart, il a été cool, parce qu'on se charge pas mal hein, avec mes frères, mais là, on est allé se faire un petit déj, et puis on est reparti à Nice, et j'ai jamais passé le casting, et voilà. Et ni il m'a dit quoi que ce soit, ni j'en ai reparlé, et voilà. Mais c'est un mécanisme, voilà, dans quelque chose qu'on aime, mais c'est pour plein d'autres choses, hein, de toute façon. Donc ça, voilà, petit exemple de ma vie. Il y en aurait plein d'autres, mais on repart ce soir, et je ne crois pas que ça intéresserait tout le monde. Donc voilà. Donc voilà, on porte en nous donc, des mécanismes inconscients, donc, tels que les croyances limitantes. Donc je suis nulle, je ne suis pas capable, voilà, on va se dévaloriser, on va se raconter des histoires, hein, et on va se mentir à soi-même, voilà, parce que c'est lourd à porter, et puis c'est toujours paraître, faire bonne figure en fait, voilà, mais surtout pour soi, hein, parce que c'est nous hein, qui nous auto-sabotons, hein, personne d'autre. Donc il y a la peur du jugement, du regard des autres. Voilà. Donc je vous dis qu'aujourd'hui c'est un moment important pour moi. Voilà. Donc avec Marité, on se connaît depuis très longtemps. Et donc on a évolué, on s'est un peu perdu de vue, toujours un peu en contact. Voilà. Je suis revenue dans le Jura grâce à elle, à son frère, qui prend l'envie, moi, de revenir dans la nature. Après, parce qu'on a une autre de mes amies qui est tout là-bas au fond, pareil, qui fait partie de ma vie depuis 30 ans. Et Tété m'avait déjà demandé de faire une petite conférence. Pour moi, c'est des choses que j'ai envie de faire, parler un peu du parcours, pas que de ça, hein, mais de pouvoir apporter quelque chose aux gens. Donc quand elle faisait les salons, je n'ai aucune difficulté à être sociable, à être avec les gens, à parler, à échanger, à comprendre sans juger, parce que je pense que c'est important, qu'on est tous différents et que c'est bien.
et que tu as le droit de croire, d'avoir telle croyance et moi une autre, et c'est ok, et on peut en parler et tout va bien en fait. Voilà. Mais après, faire conférence ou tout ça, je m'étais dit oui, je fais la maline, ouais, mais oui, bien sûr, allez, écoute. Donc je devais déjà en faire au mois de juin. Et donc elle me connaît, hein. Elle m'a dit, oh, tu penses que... non, en fait, non, pour l'instant, je pense rien. Et puis, je sais même pas, parce que j'ai vécu, comme tout le monde, hein, plein de choses. Je pourrais faire une conférence sur plein d'autres choses, mais ça rassemblerait pas tout le monde. Donc, bref. Et donc, quand elle m'a dit, non, mais en fait, elle m'a pas reproposé. Elle m'a dit, Sandy, en octobre, je refais l'anniversaire de mon activité. Tu fais une conférence. Ok. J'ai dit ok, d'accord. J'avais pas de sujet ni rien, hein, voilà. Et pardon. Et ça m'est venu. Voilà, je me suis levée un matin, un café, truc bidule. Et en fait, il m'est venu l'auto-sabotage et la mission de vie. Et je me suis dit, bah allez, topo. Mais je m'y suis pas mise tout de suite. Hein. Même, je me suis fracturé le pied cet été. Même ça, j'ai été immobilisée. Je m'y suis pas mis quand même tout de suite. Procrastinons. Et puis à un moment donné, j'ai dit, j'ai pas envie d'arriver et d'être encore plus stressée que ce que je risque de l'être. Et puis je me suis dit, et de faire à la one again, au feeling, ça va aller. Et non, j'ai écrit. Voilà, tout ce que moi, il me parlait, tu as lu. Donc tout ce qui me parlait et ce que j'avais envie de partager avec je pense que l'auto-sabotage parle autant aux hommes qu'aux femmes, qu'aux adolescents, hein, parce qu'on a été jeune et on s'auto-sabote déjà quand on est jeune. Hein, et je pense que c'est important de s'en rendre compte, sans se juger, sans culpabilité. Et puis après, quand on le conscientise, et avancer avec. Et puis après, je vous donnerai quelques petits tips. Voilà. Mais encore une fois, ça part de nous, hein, tout vient de nous. Donc voilà. Moi, je vous souhaite, si ça part, puis pour ceux qui s'auto-sabotent, essayez d'apprendre déjà à s'aimer, à se faire confiance. Et puis voilà, hein, le plus important. Hein. Mais ça, je vous le dirai après. Parce que c'est pas tout de suite. Donc voilà. Donc encore une chose, je vous ai dit les croyances limitantes, la peur du jugement, du regard des autres et la fidélité familiale en fait aussi. Donc pour moi c'est par exemple c'est ne pas mes parents, je prends l'exemple, mon père était de classe ouvrière moyenne, ma maman le temps qu'elle nous a eu ne travaillait pas, et donc cette fidélité c'est ne pas, il n'y a pas de niveau, mais du coup c'est de ne pas être plus haut qu'eux, ni plus haut que les parents, ni plus haut que les grands-parents, toujours rester dans, donc là au niveau financier, même professionnel, hein, de rester dans des schémas, je change pas, j'ai envie, j'aimerais, j'en sais rien moi, être super connue, ou faire un métier, être médecin, ou enfin n'importe, mais non, ça rentre pas dans ce schéma, c'est pas tout le monde, hein, attention, hein. Mais en fait, c'est ça, une fidélité familiale. D'où l'importance pour moi, parce que je commence à le faire, de travailler sur aussi le transgénérationnel. Voilà, puisqu'on va aussi avoir des croyances limitantes qui ne nous incombent pas et qui viennent de nos parents et de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et voilà, tant qu'on ne travaille pas dessus, on ne conscientise pas, on ne prend pas conscience que il y a quand même des choses qui se passent à d'autres niveaux, on va continuer à répéter en boucle des schémas d'auto-sabotage, en fait. Donc moi, c'est une piste que je vous invite à explorer maintenant.
Chacun fait comme il veut, comme il peut, et voilà. Parce que ça vient forcément chercher d'autres choses aussi, le transgénérationnel, donc voilà. Mais elle vous en parlera, Marité, vachement mieux que moi, pour ceux qui iront à sa conférence cet après-midi. Donc voilà, est-ce que tout va bien? Oui, ça va, je vous ai pas perdu. Non? Donc là, je vais vous donner ma définition de la mission de vie. Donc pour moi, une mission de vie, c'est ce qui va désigner la raison profonde pour laquelle on est sur cette planète. Voilà. C'est ce qui va donner un sens à notre vie, bien au-delà de tous nos rôles. Que l'on soit père, mère, fille de, sœur, voilà, employé, tout ça, bien au-delà des rôles, bien au-delà des métiers. Voilà. Donc la mission de vie, c'est ce qui vous fait vous sentir vivant. C'est ce que vous aimez faire naturellement. Voilà, c'est ce qui vous inspire et ce qui vous pousse à vous dépasser. Donc ça peut venir, voilà, c'est souvent lié à nos valeurs, en fait, à nos talents innés, mais pas que. Parce que on peut, pour moi, on a tous quelque chose à la naissance. On n'en a pas forcément conscience. Donc moi, exemple, je chante depuis du plus loin que je me souvienne. Encore aujourd'hui, chanter ne me demande aucun effort. Voilà. Je peux chanter la voiture, la maison, les amis, les copains. Après, devant beaucoup plus de monde, schéma, donc ça va être un peu plus compliqué. Je l'ai fait, hein, mais du coup, je vais être en stress avant, en stress pendant, et ça, c'est pas top. Voilà, souvent, les artistes, ils vont avoir le trac, et quand ils vont aller sur scène, peu importe ce qu'ils font, ça va partir. Moi, ça ne part pas. Donc, je vais faire nickel, machin, mon truc, mais j'y aurais pris aucun plaisir. Donc c'est ça. Hein. Et moi, pour moi, je ne pouvais pas me dire, et je ne voulais pas me dire que c'était parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur qu'on me juge, parce que j'avais peur de me rater, parce que aussi, j'avais peur de faire une fausse note. On en revient au perfectionnisme. Hein. Voilà. Si c'est pas comme ça, on va avoir un objectif de vie. Je vais me dire, vraiment j'aimerais faire ça, mais vraiment c'est quelque chose qui vous prend là, et puis au final vous voyez déjà la finalité, donc sans voir tout le chemin, et c'est tellement énorme que en fait il y a les résistances qui se mettent en place, en fait, voilà, en nous, et des résistances de peur, de croyances, et qui ne sont pas fondées. Alors on a vécu des choses, on a vécu des expériences tous difficiles ou non, c'est clair, mais sur l'instant, quand c'est pour faire quelque chose que vous aimez, vous craignez rien, en fait. Voilà. Donc voilà, et c'est en fait donc lié à vos valeurs, à vos talents innés, à vos expériences de vie, et aussi à ce que vous voulez apporter au monde ou aux autres. Donc aider les autres à se sentir mieux, dans leur corps, dans leurs esprits. Donc que ce soit thérapeute, et pas que, un prof de yoga, ou même transmettre dans ce que vous aimez la nature, les animaux, puis même les gens, d'expérience, de ce qu'on vit. Voilà. Et c'est en fait c'est ça, c'est aussi transmettre des connaissances que l'on a expérimentées et comprises pour pouvoir éveiller les consciences, ou donner des tips sur ça, sur l'autosabotage et sur la mission de vie. Donc après ça on peut le faire maintenant, les conférences, les livres, podcasts, vidéos, il y a plein de moyens maintenant. Je vous dirais ne serait-ce que même un partage, vous êtes avec des amis ou avec de la famille, il y a toujours des choses qui peuvent se passer en fait, que vous pouvez transmettre.
Et voilà, donc souvent, on ne va pas trouver notre mission de vie, parce que souvent les gens, moi, je me souviens quand j'ai commencé à entendre parler de ce mot, mission de vie, tout de suite, il y a ma cape qui s'est mise en place de sauveuse du monde. Super, je vais pouvoir sauver la terre et puis tous les animaux et tous les arbres et tous les êtres humains. Mais en fait, non, c'est pas ça la mission de vie. En fait, la mission de vie, être boulanger, faire un pain exceptionnel parce que c'est ce qu'on aime et qu'on va donner du bonheur aux autres, on est dans sa mission de vie, en fait. C'est hyper simple. Il n'y a pas de je vais sauver la planète, l'univers, l'autre. Non, déjà, on apprenne à se sauver soi-même. Hein. Ce sera déjà, moi je pense que ce sera déjà pas mal. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas, ou très tard, à cause des conditionnements, de peur, donc peur d'échouer, peur de réussir, le manque d'écoute de soi, parce qu'on a des réponses en nous et tout, mais tout de suite on a le mental qui va venir, ou hop on va avoir non mais peut-être pas, ou je vais demander, c'est pareil, demander et tout, c'est bien, mais il est hyper important d'apprendre à se faire confiance, en fait, voilà, de travailler sur l'amour de soi. Pour moi, en tous les cas, c'est par rapport à et moi ce que j'ai vécu et de ce que je connais. Et je travaille encore, je crois que c'est pas fini. On a pour longtemps. Donc voilà, et c'est en fait l'exemple de la mission de vie, c'est non, tu vas pas faire pareil, tu vas pas faire de musique. Le schéma, les parents, enfants, non, tu fais pas de musique, t'en fais pour le loisir, trouve-toi un vrai métier. Non, ça c'est bien, c'est cool, le dessin, ou même autre chose, non, faut que tu te trouves un vrai métier. Ok, d'accord, oui, on en est pour moi plus là aujourd'hui, puis ça veut dire quoi un vrai métier? En fait, on n'est pas tous faits pareil. Même si on va expérimenter les métiers de je fais 8h midi, 13h, 17h, 18h, oui, ok. Sauf que est-ce que c'est vraiment ça? On peut faire autrement. Pour moi, en tous les cas, ça fait vraiment partie de la société dans laquelle on vit et qu'on a créé tous ensemble, de toute façon. Mais il y a plein d'autres moyens de vivre, de travailler, d'aimer. Moi, j'ai un ami, il arrive à faire les choses la nuit. Et du coup, il continue de se dire oui, non, mais là, il faudrait que je me couche plus tôt parce que je veux me lever plus tôt, parce qu'il va falloir. Non, en fait, essaye de trouver toi ton rythme biologique. Et si faire les choses la nuit, ça te convient mieux, mais fais-les la nuit en fait. Tu n'es pas obligé de faire. Pour moi, c'est vraiment important. Mais ça ancre des choses. Quand on est, en tous les cas, plus jeune, à force de répéter non, ça c'est juste une passion, un passe-temps, non, tu te trouves un vrai métier, en fait, on va commencer à dévier et puis rentrer dans ces schémas et on va faire des choses. Et puis il y en a qui feront des choses très bien, mais à un moment donné, je pense qu'il y a quand même des rappels qui vont venir parce que on ne va pas être bien et que notre âme, elle n'est pas pour moi. Je ne sais pas si tout le monde croit en l'incarnation, en l'âme et tout ça. Moi, c'est quelque chose auquel je crois et depuis très longtemps. L'âme, elle a une mission, en fait. On est venu là pour vivre, expérimenter des choses. Et c'est pour moi important. D'essayer en tous les cas de se relier à ça le mieux qu'on peut. Donc voilà, donc le lien, l'exemple, le lien de la mission de vie, ce qui est en lien avec l'auto-sabotage, c'est que plus on va s'approcher de sa mission, et plus les résistances intérieures vont s'activer. Voilà, les peurs, les blocages, les croyances. Donc,
important, ça va être de travailler sur en fait ces blocages, ces croyances, voilà, d'aller voir, d'aller chercher qu'est-ce qui fait, voilà, est-ce que comme pour moi la musique, est-ce que plus petite j'ai entendu ah non mais elle est nulle, elle chante mal ou alors que je sais que non, mais voilà, il me semble, si je me rappelle, il me semble que j'avais même entendu parce que j'aimais bien aussi déconner. Donc quand j'étais gamine, dans voilà, le petit village où j'ai grandi, donc à l'école, j'aimais bien à la récré faire rire tout le monde, faire des scènes où je m'imaginais, enfin je refaisais des films que j'aimais bien. Et j'ai un de mes frères que j'adore, hein, un jour il m'a dit non mais là tu me fais honte. Et en fait à partir de ce moment-là, ça a été terminé. Déjà je ne l'ai plus jamais fait. À part avec les personnes proches, voilà. Je le fais moins maintenant, mais par contre plus jeune, mais vraiment que dans mon cercle, mais plus jamais. Et j'ai plus jamais eu même une inspi de partir dans des trucs, voilà. Mais c'est tant que j'avais pas mis ça, tant que je n'étais pas allée voir pourquoi et d'où ça pouvait venir. Mais pour moi, voilà, non, je suis pas, j'allais pas chercher et je répétais ce schéma hein, de non, ça je peux pas, j'ai peur, je veux pas le faire, de toute façon, ou je vais gêner les autres, ou voilà. Hein. Mais bon. Donc, moi je vais vous donner déjà la phrase qui me parle pour expliquer l'auto-sabotage et de la mission de vie. Donc quand tu t'éloignes de ta mission de vie, l'univers t'envoie des signes. Voilà. Donc, quand tu t'éloignes de ta mission de vie, l'univers t'envoie des signes. Quand tu t'auto-sabotes, l'univers t'envoie des leçons. Voilà. Donc c'est pas contre nous, hein. C'est pas les choses qu'on va vivre et qui vont pas être forcément agréables. C'est pas contre nous, c'est pour nous permettre de comprendre en fait, voilà, ce schéma. Donc moi j'aime bien. Je trouve que ça résume quand même bien la mission et l'auto-sabotage. Voilà. Donc quand tu t'éloignes de ta mission de vie, l'univers t'envoie des signes, et quand tu t'auto-sabotes, l'univers t'envoie des leçons. Donc, je vais vous parler de comment on va, en tous les cas pour moi, hein, dépasser l'auto-sabotage pour avancer dans sa mission de vie. Donc, pour moi, il va être important donc, de prendre conscience de ce que je vous disais, de tous ces schémas, en fait. Et ça va être encore plus important d'accueillir ces peurs au lieu de les fuir. Parce qu'en fait, c'est ça. Vas-y. Juste par rapport à leçon. Ce que tu appelles leçon, c'est des épreuves. J'ai l'impression que c'est quelque chose de positif et négatif. C'est pas. C'est pas leçon. Alors, en général. Des accidents. Pour moi, quand tu t'auto-sabotes et que l'univers t'envoie des leçons, oui, ça va être quelque chose de pas agréable. Donc, mais ça veut pas dire que ça va être. Ça englobe tout, parce qu'après je ne veux pas faire peur, mais voilà, moi je me suis auto-sabotée pendant longtemps, et il y a depuis, il y a plusieurs décennies où on m'avait dit peut-être ce serait bien que là tu ailles voir un psy ou quoi, et moi non, ah bah non, pourquoi j'irais voir un psy en fait, je connais, je sais pourquoi ça j'ai ça, pourquoi j'ai vécu ça. Je me suis débrouillée toute seule, j'y suis arrivée, j'ai pas besoin en fait. Sauf qu'on continue dans ses peurs, dans ses croyances. Et puis, un jour, j'ai fait une mammo de contrôle. Et en fait, il s'est révélé que j'avais une tumeur cancéreuse au sein gauche. Et là, il y a tout qui fuse. Il y a tout qui s'arrête. Mais ça n'empêche rien. Et en fait, quand donc, j'ai vécu ça, quand ça s'est arrêté, tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé. J'étais quand même épuisée. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée voir une psy. Et franchement,
je l'ai vue pendant 1 an et demi, ni plus ni moins. Et elle m'a apporté des clés, même sur des choses ah mais non, mais moi je suis forte en fait. Voilà, parce que dans mon plus jeune âge, j'avais vécu des attouchements. Et en fait, je m'étais défendue de l'adulte qui me l'a fait subir. Et donc, en fait, moi, j'ai mis ce mécanisme en route où je suis forte. J'ai pas besoin qu'on me sauve. De toute façon, les adultes, voilà, croyez en ceux, les adultes, ils vont pas m'aider puisqu'ils n'ont pas été là, ils l'ont pas fait. Ça rentre dans plein de choses. Hein. Et voilà. Et donc, on vit avec ça, on rencontre des gens, on a des relations amoureuses. Et moi, j'ai passé ma vie, j'ai 53 ans, à auto-saboter toutes mes relations. Voilà, par peur, en fait, toutes les relations amoureuses. Voilà. Et il y en a une, j'ai quand même vécu 9 ans avec quelqu'un, et au final, voilà, que j'ai quitté, et parce que, voilà, on rentre dans des schémas, et puis, moi, les peur qu'on me quitte, peur de plein de choses, hein, en fait. Hein, c'est propre à chacun de toute manière. Hein. Donc voilà, je pense que là, en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Quand tu t'auto-sabotes, eh ben, l'univers t'envoie des leçons. Et c'est comment tu le prends. Est-ce que tu te morfonds voilà, est-ce que tu fais... j'ai plus le mot, mais comme Calimero, en fait. Où, voilà, c'est pas de ma faute, oui, c'est comme ça, puis j'ai vécu ça. Ah non, mais parce que... Et je ne porte aucun jugement. On a le droit d'avoir vécu la maladie ou plein d'autres choses, hein, même un accident ou j'en sais rien. Et du coup, on a tous et toutes nos manières à nous de le vivre. Et voilà, donc moi je me permettrai pas de dire non, tu peux te lamenter. En fait, tu as le droit, je veux dire. Sauf que c'est toi en fait que tu auto-sabotes. Parce que, ok, d'accord, ok, tu as vécu ça. Mais qu'est-ce que tu en fais alors maintenant? Tu vois? Comment tu avances? Qu'est-ce que tu veux t'apporter à toi puis apporter aux autres? Pour moi, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, par rapport aux leçons de vie. Donc oui, pour moi, vraiment, et c'est pour moi, je pense que c'est pas quelque chose d'agréable. Voilà. Donc ça peut commencer des fois même par un petit truc. Hein. Peut-être que j'avais eu déjà des signes hein, avant. Et puis non, on n'écoute pas, là. Et puis on fonce. Et on fonce dans quoi? On fonce dans le mur. Jusqu'à là, et qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut rien faire. Là du coup, il va falloir que je prenne du temps pour moi, que je prenne soin de moi, que je vois ce que je peux faire. Et c'est ça, en fait. Voilà. Je m'éparpille, hein, putain. Oui, je vais t'aider à t'éparpiller. Oh non. Pour rebondir sur ce que disait la dame, la leçon de vie, moi j'avais compris que c'était négatif, mais quand tu parles de signes de l'univers, est-ce que tu as un exemple concret pour quel signe peut nous envoyer l'univers quand on s'éloigne? J'ai pas de choses concrètes parce que je pense que quand on s'éloigne, oui, voilà, en fait, l'univers, il va t'envoyer des signes, mais qui sont propres à toi et à ton chemin. Je peux pas te dire, l'univers, il va t'envoyer ça, j'en sais rien. Je sais pas comment sont toi tes croyances, et ce que tu as vécu, et comment tu as vécu les choses. Mais non, j'ai pas de signes concrets. Moi, non, mais parce que c'est vachement concret sur la leçon. Oui. Là, la leçon, c'est concret, on se la prend dans la tronche. Parce que je pense que sur... j'en sais rien. Moi, je trouve que le casting, c'est un bon exemple. Oui. Le casting dans ton... Ah ben, on n'était pas là au début. Eh ben, on en reparle tout à l'heure, si tu veux. Voilà, comme ça, je t'expliquerai, oui, par rapport à ça. Moi, le signe, je pense aussi que ça peut être des rencontres. Voilà. Oui. Bien, oui. Ah oui, ça peut être oui. la musique. Oui. Oui. Moi, par exemple, j'avais demandé à l'univers et en fait, dans mes rêves, j'avais demandé dans mes rêves que j'ai une réponse. Et en fait, j'ai pas compris le signe tout de suite, mais en fait, tous les matins, je me réveillais avec la même musique dans la tête. Et tous les matins, et après, je me suis dit, mais
Et cette musique, je la connaissais, et il y avait des Et paroles qui évoquait quelque Voilà, chose. c'est ça. D'accord. Mais Oui. il faut savoir aussi les reconnaître aussi. Bah, c'est Oui, ça. mais c'est ça, mais c'est aussi ce que tu dis en fait, c'est aussi, Voilà. oui, et c'est voilà, Non, ça c'est bon. c'est être à l'écoute de soi, c'est des rencontres qu'on va faire. En fait, il y a des choses qu'on va vivre, et même une rencontre, moi je pense quand même qu'on a tous ça en nous, où on va sentir si la personne, il va y avoir un truc qui nous convient ou pas. Mais, donc, on en revient aussi sur la personne qui va peut-être pas nous convenir, elle a peut-être quand même des choses à nous apprendre. Et donc, je vais pas te dire, ah non, mais pas du tout, tu ne dois pas la voir, ou machin, ou ne fais pas ça, ou elle est comme ça. Non, il va être important en fait de l'expérimenter, mais oui, je pense que c'est ça. Oui. Mais en fait, quand tu parles des signes, quand tu t'en éloignes, t'as encore plus de signes quand tu t'en rapproches. Oui. C'est pas forcément quand tu t'en éloignes. Oui, c'est écouter tous les signes. Oui, en fait. c'est ça, ouais. Mais encore une fois, eh ben, c'est alors écouter tous les signes. Mais c'est savoir les Ben, interpréter. et puis c'est écouter, c'est s'écouter soi en fait. Parce que avant d'avoir tous ces signes-là, c'est déjà en nous, on a toutes les réponses en nous. Voilà. On a Donc rien à après, on a besoin de l'extérieur, et c'est normal hein, aussi. Mais moi, je pense qu'il est important aujourd'hui d'apprendre à se faire confiance et à s'écouter. Alors pas à s'écouter et partir dans le mental, non, vraiment aller chercher. Quelle que soit la manière dont vous avez envie de le faire, il y a je pense qu'il y a plein de choses. De toute façon, même des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et oh non mais moi je vais pas chanter, je chante faux. Pourquoi? Moi quand on me dit ça, je dis mais pourquoi en fait? Pourquoi tu chantes pas? Bah non, on s'en fiche que tu chantes faux parce que ça va t'amener quelque chose, ça va te faire du bien à toi. Donc vas-y en fait, essaye de le faire. Et je pensais par rapport aux signes, en fait, de distinguer en fait les signes qui vont parler à notre tête, en allant quelque part, puis en disant, bah tiens, ça c'est peut-être un signe ou quelque chose comme ça, mais plutôt, et ça c'est difficile en fait, d'aller ressentir au fond de soi, en fait, le signe plutôt qui va nous donner des petits papillons, ou qui va avoir un effet, mais plutôt à l'intérieur en fait. Ouais, mais après c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose de physique. Je pense que c'est quelque chose dans le cœur qui va être évident en fait. Et je pense qu'on l'a. Sauf que très souvent, l'évidence, elle va tout de suite être bloquée par le mental. Et là, on va rentrer dans ces schémas-là, pour moi. Voilà. Mais dans le cœur, on y est. Et c'est pareil, moi je vous invite aussi, quand on se rend compte des choses et qu'on se dit c'est compliqué, c'est difficile, ben, la pensée, elle crée ce que tu es, ce que tu vis. Donc ce sera difficile et compliqué, puisque c'est ce que tu crois. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc c'est pas non plus, imaginer que ça va être quelque chose qui va se passer, qu'il va y avoir des effets sur le corps, ou non, je pense que c'est quelque chose sur l'instant qui va être évident, mais très souvent, allez. Le mental. Voilà, oui, on le refoule, et puis, oui, c'est le mental, puis pas que, parce que le mental, le mental égo, il n'est pas là pour nous enquiquiner, hein. C'est juste, lui, il veut être tranquille, qu'on soit dans le même truc, et pas qu'on sorte de ça, hein. Moi, très longtemps, j'aurais pu en parler aussi, hein, mais ma zone de confort, c'est la difficulté. Je sais ce que c'est, comment avancer, pas quand c'est dur. Mais du coup, je ne sais pas comment c'est quand ça l'est pas. Et ça me fait peur en fait. Voilà. Mais ça a été important de le reconnaître. Parce qu'avant ça, je ne le reconnaissais pas. Et on en revient dans les schémas d'auto-sabotage. Et puis voilà, tout ça quoi. En fait, donc, il est important d'accueillir ses peurs au lieu de les fuir. Ça, c'est facile à dire. Mais c'est important d'apprendre à le faire. Voilà. Donc moi, je vais vous donner 3 outils pratiques et simples. Après, on essaie, on expérimente ou non. Enfin voilà, chacun vraiment fait comme il le sent. Donc moi, j'invite les personnes à prendre un cahier et à écrire un petit journal d'auto-sabotage. Alors, on ne vous demande pas d'écrire votre journée, vos nanana, non, mais quand vous vivez quelque chose, juste de noter les blocages que vous avez sentis, les peurs,
Parce que ça, et en fait, ça va vous permettre petit à petit de les voir arriver vite et de pouvoir peut-être essayer de mettre en place d'autres choses, respiration, se balader un coup et mettre une musique pour qu'on aime, se vider la tête, se dire et puis se dire que tout va bien. Là, on n'est pas en danger. Je veux dire, le danger, les grands dangers de l'humanité restent quand même les guerres. Là, on est, même si le climat sociétal n'est pas évident, en attendant, nous, on n'en est quand même pas là. Et c'est important de le reconnaître. Voilà. Malgré toutes les difficultés et tout ça, c'est pas de toujours du coup se nourrir de tout ce qui est négatif autour de nous. Il y a aussi de belles choses, il y a de belles personnes, il y a des gens qui font concrètement des choses et ils ne savent pas qu'ils sont dans leur mission de vie où ils ne se sont pas du tout posé ces questions. C'est qu'à un moment donné, ils ont arrêté, et peut-être ou même pas, d'avoir en fait, même quand ils ont eu des peurs, c'est bon, hop, là, je suis bloquée, là, j'avance pas. Ah non, c'est bon, en fait, je suis là, c'est tout. Et puis ils sont partis dans le truc, et après, tout s'enchaîne souvent très vite. Voilà. Donc, moi, j'invite, ça c'est quelque chose que j'aime faire, mais parce que ça permet de se rendre compte là où on a eu des peurs, le petit journal. Voilà, un petit cahier, et vraiment on met au plus proche. Peur de telle peur, et puis après on revient dessus et on voit ce que ça va venir, toucher en nous en fait. Donc après, il y a la... Tu gardes ce journal ? Oui. Ah bah oui, parce que comme ça, plus tu vas avancer et noter, et en fait, quand tu vas revenir, selon le travail que tu feras sur toi, parce qu'encore une fois, on en revient à ça, pas de travail, pas de conscientisation de ces schémas, vous pourrez écrire autant que vous voulez, vous continuerez, votre cahier se remplira que de peur et de blocage qui seront... C'est pour ça que je te demande s'il faut le garder. Oui, pour moi, c'est important. Et pour voir en fait pour moi la progression et te dire ah ouais là quand même j'avais telle peur par rapport à telle chose et là aujourd'hui je sais pas moi on sait pas nager, on a peur de l'eau et en fait on va le noter pourquoi j'ai peur de l'eau, de quoi ça vient et toujours sans jugement envers soi, sans culpabilité. C'est pas grave, mais même si dans cette vie, jamais vous mettez un pied dans l'eau, c'est ok en fait. Voilà, c'est ok. Et peut-être que dans cette vie, petit à petit, en vous rendant compte de ces mécanismes, un jour, vous irez, puis vous commencerez par mettre un pied. Et en fait, ça, c'est, je vais en venir donc, à la deuxième technique pour moi, qui est la technique du petit pas. Voilà. Vous avez un objectif ou quelque chose que vous n'avez jamais pu faire mais que vous aimeriez bien faire, on ne se dit pas voilà, je ne sais pas nager, là je me jette à l'eau dans 2 mètres de profondeur. Non, sinon vous noyez en fait. C'est ça l'exemple. Non, si on y va petit à petit, ok, j'ai peur de l'eau, déjà donc aller travailler sur cette peur. Et puis, peut-être aller à la piscine, prendre des cours avec un professionnel et pour apprendre. Et ne serait-ce que déjà être dans le lieu où il y a de l'eau, peut-être aller commencer, être dans un petit bassin, Et ça, c'est petit pas par petit pas. Ne serait-ce que faire 1%, on s'en fiche. Ça déjà énorme en fait. Voilà, pour moi. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Oui. Ça résonne. Oui. Plus que ça. Et après, la dernière technique. Et alors, je ne sais pas si vraiment c'est une technique, mais c'est pour moi la plus importante de toutes. Entourez-vous de bonnes personnes. Mais vraiment, des personnes avec qui vont vous mettre en joie, qui vont vous tirer vers le haut, qui ne seront jamais dans le jugement de ce que vous êtes en train de faire ou de ne pas faire. Quand ils voient eux aussi
et reconnaissent qu'on va s'auto-saboter, ou c'est vraiment de la bienveillance, et puis voilà, et les gens qui vous font rire. Alors attention, moi, je dis vraiment s'entourer des personnes, parce qu'on aurait tendance à dire des bonnes personnes, mais pour moi, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes, parce que toutes les personnes mises sur notre chemin, elles sont là pour une bonne raison, en fait. En tous les cas, pour une raison importante, pour qu'on évolue. Voilà. Pour qu'on se rende compte de, oui, même quand ça fait mal et pas plaisir, et voilà, de toute façon, on viendra, les personnes sur ce chemin-là, qui vont nous apporter de la trahison, qui nous auront abandonnés, menti, tout ça, elles sont là pour ça, pour comprendre qu'est-ce qui résonne en nous, pourquoi et comment on peut faire pour moins souffrir, et petit à petit s'entourer des personnes qui sont en lien, en tous les cas, dans la vie de tous les jours, dans la joie, la bonne humeur, et même dans les événements terribles qu'on vit. Quand ils sont encore là, sans nous culpabiliser ou s'éloigner de nous, ils seront là, peu importe. On est Marité, on se connaît depuis 30 ans. Moi, je suis partie à Nice. Tous les événements, heureux et malheureux, on les a toujours partagés. Des fois, on ne s'appelait pas, on ne se voyait pas on s'appelait pas, se voir pendant 30 ans, c'est pas vu beaucoup, mais on ne se donnait pas de nouvelles pendant 2 ans, 3 ans, mais on avait juste à s'envoyer un truc, c'était évident, et c'était pas, non, je suis obligée de le faire, non, c'était là, il y a un truc, hop, on vit, et on avance, et on partage, et voilà, et ça, c'est important, en fait, pour moi, je pense que c'est, moi, les bases, je me suis beaucoup, et je m'auto-sabote encore beaucoup aujourd'hui, mais je suis bien entourée, je reconnais, et de mes amis, mais de la famille que j'ai, et je suis comme tout le monde, on a des moments terribles, que ce soit après avec ma mère ou machin, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc voilà, pour les 3 techniques, en tout cas, importantes pour moi. Après, peut-être qu'il y en a d'autres que vous pouvez peut-être chercher, mettre en place vous. Tout est ouvert, en fait. Donc voilà. Donc, je vais conclure cette conférence. Donc, je vous résume les points clés. Ouais, j'ai pris plein de notes quand même, mais je vous dis même pas comment. Avant, je faisais à moitié, c'était one again, et puis après, du coup, je faisais des trucs et non, mais là, je suis perdue en fait. Non, là, je me suis fait ma trame et tout, j'étais contente. Je l'ai pas revu par contre, parce que hier, j'ai commencé à me dire, je m'imagine, et là, je me suis dit, non, mais c'est nul là ce que tu as écrit. Non, mais vous voyez, ça. Ah non, mais là, et en fait, j'ai dit non, je l'ai posé. J'ai fait à manger, je me suis posée avec ma fille, on s'est maté une série qu'on adore, et j'ai dit tranquille. Parce que sinon, je refais tout, ou rien, ou je fais pas. C'est fou, pas chercher loin, Donc voilà, pour reconnaître l'auto-sabotage, c'est en prendre conscience. Voilà, c'est prendre conscience qu'on s'auto-sabote sur des petits, des grands événements de notre vie. C'est être clair après dans sa mission de vie. C'est qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je peux apporter au monde, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Mais l'important, c'est qu'est-ce que je veux pour moi. Voilà. Pas pour mes parents, pas pour mes enfants, pas pour les amis, pour la société, pour qu'est-ce que je veux pour moi, en fait, dans cette vie. Vraiment. Et je pense que c'est important de se poser un jour, peu importe qu'on le fasse ou non, c'est juste de le reconnaître. Ça ne veut pas dire, demain, vous changez toute votre vie et machin, c'est branle-bas de combat. Moi, je vous le souhaite, tant que ça reste quelque chose qui vous fait du bien.
pas non plus se mettre en échec en fait, voilà, dès le début. Mais je pense que c'est vraiment voilà, reconnaître en soi ce qui nous plaît, ce qu'on aime faire. Dessiner, et vous n'êtes pas obligé de devenir faire un album, une BD, ou dessiner, ou peindre, mais vous pouvez le faire. Si ça vous fait du bien, que ça vous parle, que c'est vraiment quelque chose, et faites-le en fait, faites. Expérimentez, on s'en fiche du résultat. Je dessine, je vous le dis, je m'étais fait un tableau de visualisation avec la campagne. Moi j'étais à Nice, je voulais retourner dans la campagne, elle avait rigolé, j'avais envoyé en photo mon tableau, je sais pas si tu l'avais vu Hugo, et en fait il y avait donc plein de couleurs, mais une maison comme ça, voilà, avec une petite cheminée, un soleil, un arbre, un petit peu d'herbe, puis des bonhommes bâtons. Voilà. Ça commence comme ça. Mais voilà, écoutez, déjà, ça va être pas mal. Mais c'est ça aussi, c'est que le truc, moi j'ai toujours eu envie. J'ai passé, j'avais 30 ans, j'ai repris des études, j'ai passé un CAP de photographe. Donc on avait beaucoup d'art aussi dedans pour les perspectives, maintenant, donc l'histoire de l'art et tout. Moi j'ai adoré ça. Et mais le truc c'est que du coup, comme tout le monde, en fait je me dis, oui mais moi si je peins, je voudrais peindre tout de suite un truc génial quoi. Et comme je vais pas peindre un truc tout de suite génial, je vais faire des bonhommes bâtons, bah je le fais pas. Mais c'est dommage en fait. C'est dommage. En fait, c'est juste dommage. Vous avez envie d'écrire, vous avez envie de chanter, vous avez envie de jardiner, même si vous ne l'avez jamais fait. Petit pas. On commence petit à petit, on essaie. Et puis on voit, puis on ajuste. Et puis on voit, on laisse, en fait. On laisse venir, on laisse faire les choses. Voilà, aussi. Parce que moi, c'est ça, c'est que du coup, je veux tout structurer. Le truc, il est génial. Et voilà, après il y a des choses que, voilà, je structure, mais du coup, non, ça va pas être comme ça, là, alors non, vas-y, puis c'est bon, je laisse tomber, je fais autre chose, je fais pas, voilà. Mais après, c'est aussi reconnaître les choses qu'on fait et qui nous parlent et qu'on fait bien. Moi, j'avais pas couru, j'ai jamais fait de sport, voilà, croyance et tout ça, et j'avais fait de sport, je détestais ça, je suis nulle. Me disait c'est un sport d'équipe ou machin quand j'étais au collège, lycée, angoisse, oh là là, du coup on va m'envoyer la balle, ça va être au secours. Et après avoir eu la tumeur au sein, moi je rêvais, j'avais lu un livre que j'adore qui s'appelle Marche ou crève, donc que j'ai lu beaucoup de fois. Et donc il y a une certaine, il marche à un certain kilométrage. Moi, je m'étais dit, waouh, génial et tout. Mais je ferais jamais ça. Sérieux. Alors, déjà, je voyais les gens courir. Ok, là, on court après quoi? Et puis machin, truc bidule. Mais je rêvais de courir un marathon. Et ben, j'en ai couru 4. Donc, on arrive à faire des choses. Mais c'est pour juste vous insuffler qu'on arrive à faire des choses. Mais j'ai pas couru, par contre, c'est ça. J'ai pas couru un marathon du jour au lendemain. Je me suis mise à courir avec une copine avec qui j'en avais parlé qui m'a dit, ouais, mais si tu veux, moi, je vais un peu. Ouais, ok. Alors, elle n'avait pas du tout les baskets pour, machin. Et puis petit à petit, puis je suis allée courir 2 km, 2 km 5, 3 km, 3 km 5, mais petit à petit en fait. Et j'ai vu, est-ce que j'ai besoin d'eau, est-ce machin, et non. Et voilà, au bout d'un an, j'ai couru mon premier marathon. Et c'est pareil, ça c'est génial, parce que vous commencez. Mais il y a un moment donné, tout ce que vous avez préparé, parce que je l'ai préparé, je me suis entraînée 4-5 fois par semaine, aussi au niveau de la nourriture. Je voulais pas, mais je me suis dévoutée, mais je l'ai fait toute seule, ce que je ne ferai plus aujourd'hui. Mais voilà, et donc vous arrivez sur le départ de la course, et puis vous ne savez pas en fait. Donc jusqu'à un certain nombre de kilomètres que vous avez fait en préparation, vous n'allez pas courir 42 km 195 avant. Donc au plus loin je suis allée, c'était aller un peu entre 25 et 30 km. Et du coup après, sur la course, là, c'est que de l'inconnu. Et ça fait du bien. Parce qu'en fait, moi je suis vraiment beaucoup dans le mental. Et il faut tout que je... Et sauf que là, j'avais aucun repère. J'en ai chié, je vous le dis. Pardon, mais vraiment, ça a été dur. J'ai eu envie 1000 fois d'arrêter. J'ai fini
vous me voyez sur le départ, vous me voyez à l'arrivée, vous ne me reconnaissez pas. Parce qu'en plus, on perd beaucoup. Parce que moi, je l'ai fait en un peu moins de 6 heures. Et puis voilà, j'avais des courbatures là et tout. Mais quand je l'ai dit, j'ai passé la ligne d'arrivée. Alors la médaille, elle était pour mon frère, parce que lui, il me connaît bien. Et il m'avait accompagnée. Donc j'avais vu dans ses yeux que je faisais un truc un peu foufou. Mais je ne m'étais pas rendu compte, heureusement. Je vous le dis quand même, heureusement. Et à l'arrivée, ça a été juste mais génial, mais pour moi en fait. Parce que c'est pas pour les autres. C'était la première fois que je commençais quelque chose et que je le terminais. Voilà, avec les aléas, machin, mais sans auto-sabotage, sans m'imaginer que ça allait être, voilà, où j'allais le faire en tant de temps, ou j'en sais rien. Et voilà, et ça c'est chouette. Et c'est petits pas, voilà, des petits pas. Donc demain, je courais pas, et après je me suis mise à courir. Et voilà. Voilà, c'est un partage. Donc voilà, donc c'est vraiment important de qu'est-ce que je veux pour moi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez pour vous, vraiment. Et c'est d'avancer, ce que je vous disais, d'avancer malgré les peurs. Malgré les peurs. Hein, pas être là et du coup être figé. C'est vraiment, ok, j'ai peur. Est-ce que je risque ma vie? Non? Eh ben, j'essaie, j'avance. Tranquille, mais j'avance. Voilà. Et avec ceux qui font partie de notre vie, qui nous entourent, et allez, vas-y. Ah, là, j'ai pas eu. Alors, on a toujours le choix, hein, attention, hein. Mais c'est vrai que quand Tété, elle m'a dit ah non, mais là, c'est conférence, Sandy. En octobre, et j'ai fait genre, elle me connaît, elle fait ouais, oui, bah, carrément, tiens, qu'est-ce que. Mais, complètement, je vais le faire. Voilà. Donc voilà, pour moi, le message que je souhaite vous transmettre en tous les cas aujourd'hui, et qui est le plus important, l'autosabotage n'est pas un ennemi, c'est un signal que l'on touche à quelque chose d'important. Voilà. Donc, plus on va s'approcher de ce qui nous fait vibrer, et plus on va avoir tendance à s'auto-saboter. Voilà, d'où l'importance de travailler sur soi. Et pas non plus tout révolutionner. Hein. Parce que, aussi, oui, vas-y, travaille, ça. Non. Comme on le sent, comme on le ressent. Pareil, les rencontres qu'on fait. Voilà, des gens avec qui on échange. Et c'est bien, en fait. Voilà, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Est-ce qu'on a échangé? Après, on pourra reparler si vous avez envie. Est-ce que ça a été? Est-ce que ça vous a permis de comprendre certaines choses en vous? Je voudrais déjà te féliciter d'être sortie de ta zone de confort. Merci. Bravo. C'est important parce qu'il y a quelques semaines tu m'as dit que c'était vraiment un exercice difficile et bravo parce que tu l'as fait, c'était vraiment très pertinent, très merci. Merci. Et puis merci à vous en fait. Voilà. Si il n'y a personne, moi franchement, je me suis dit allez, s'il y a peut-être une dizaine de personnes, même un peu moins, c'est cool franchement, même il y en aurait 2, 3, même que les 2 petits loups là, en même temps ils ont des choses à apprendre aussi, puis plus nos enfants ils apprennent tôt, plus ça va être bien pour eux. Voilà, ils auront un peu moins de travail par rapport aux casseroles qu'ils ont déjà. Forcément, ils en ont déjà. Donc, pour les nôtres. Ils ont les nôtres. Oui, et puis ils ont les leurs. Voilà, parce qu'ils vont vivre des choses aussi avec les rencontres qu'ils vont avoir, et, même au niveau de la société, quand ils vont à l'école et tout ça. Donc voilà. C'est vrai que, excuse-moi Sandy, c'est vrai que si on travaille nous, parents, sur le transgénérationnel, on aide nos enfants aussi. Oui, mais bien sûr. Oui, c'est ça.
Alors, moi, je pense que c'est quand même hyper important. Alors, c'est vrai que j'entends aussi souvent ah non, mais là, de toute façon, maintenant, c'est nos enfants qui vont sauver le monde. Ben, moi, ça me fait mal. Parce que non, pour moi, non, on fait partie de ce monde. Moi, je ne suis pas venue là pour voir ma fille sauver le monde, en fait. Je suis venue là pour être avec les autres et puis accompagner les changements qu'on a envie. De toute façon, les changements qu'on a envie de voir à l'extérieur, c'est ceux qu'on va effectuer à l'intérieur. Point final. Le monde, il n'est que le reflet de nous, notre prisme, de comment on vit, la dualité qui est en nous, ben on va la voir à l'extérieur, puisqu'on la vit en fait, cette dualité. Et voilà, donc non, je pense que c'est important. Déjà, oui, de travailler pour ça, et puis de s'accompagner, voilà, de pouvoir vivre les choses aussi avec eux. Voilà, et c'est très important pour moi aussi, c'est ça que je voulais vous dire, de ne pas vous questionner tout le temps et de ne pas tout le temps tout remettre en question. C'est bien de remettre des choses. Non, mais alors c'est bien de remettre des choses en question, avec parcimonie. Parce que si tu le fais, en fait, tout le temps, déjà tu vas te créer une insécurité mentale. Ah, ton cerveau, là, ça va tout brouiller. Et donc ça va créer une insécurité mentale, des peurs, et donc de l'autosabotage. Voilà. Donc voilà. Ne pas se comparer aux autres, pareil. On est tous, on est tous au même niveau. Tous, mais on n'évolue pas tous de la même manière, pas tous dans les mêmes prismes, pas tous dans les mêmes énergies. Et en fait, c'est ok. Voilà. Bon, après, il y en a qui ne feront pas partie de notre route. Enfin, je pense, j'espère. En tous les cas, moi, jusqu'à présent, je sais pas, on ne pourrait pas parler de se rencontrer, de se retrouver face à face avec un meurtrier ou dans cette vie. Selon comment nous, de toute façon, déjà, on s'est incarné, et les fois où on s'est incarné, là, on ne rencontrera pas, quoi. Et on va vivre notre vie, voilà. Mais bon, pas se comparer aux autres. Voilà. Faites-vous confiance. Aimez-vous fort, en fait. Voilà. Partagez, apprenez, soyez curieux. Tout le temps, jusqu'à la fin, en fait. Soyez curieux, tout le temps. Ah, vraiment. Donc moi je vous remercie aussi d'avoir été là pour ma première conférence. Voilà. Voilà. Et puis j'espère qu'elle vous apportera des pistes de réflexion. Merci encore. Mais pas trop quand même.